Dans cette vidéo, on va faire le point sur ce qu'on a vu dans la séquence et sur ce que c'est surtout le roman autobiographique, un récit d'enfance et d'adolescence entre autobiographie et fiction. Alors, c'est surtout une part art et culturelle, de la culture qu'il faut connaître. La littérature, elle reflète la place qu'acquièrent dans la société les enfants à partir de la fin du 19e siècle, puis les adolescents dans la fin du 20e siècle. Cette phase de vie suscite un intérêt nouveau. Les recherches de la psychanalyse révèlent l'influence de l'enfance sur la vie d'adulte. Les écrivains se penchent sur leur passé qu'ils confient au lecteur. Grâce à l'enseignement obligatoire institué par Jules Ferry en 1882, progressivement prolongé jusqu'à 16 ans en 1959, tous les jeunes apprennent à lire. Il se crée des collections de récits d'enfance pour la jeunesse dont les héros sont des enfants. Et à partir des années 60-70, ce sont des adolescents. Pour ceux qui ont des parents qui ont à peu près mon âge ou un peu plus vieux, il y a le Club des 5 qui était un phénomène populaire à partir des années 80. Alors, ce sont des genres littéraires. Le récit d'enfants et d'adolescents recoupe plusieurs genres littéraires où se mêlent souvenirs autobiographiques et éléments de fiction, parfois difficiles à distinguer. Des récits autobiographiques où l'auteur est en même temps, de façon plus ou moins visible, le narrateur. Il y a La vie de ma mère de Colette, il y a Sido, il y a Jean Reno, je vous en passe, on ne les a pas lus. Il y a aussi des romans autobiographiques fortement inspirés de la vie de l'auteur. Il y a Le Grand Môle d'Alain Fournier qui est un best-seller, faudrait l'avoir lu. Bon, nous on a lu Hyper au point, voilà, on ne peut pas tout lire. Il y a aussi des romans de fiction qui se concentrent sur un enfant ou un adolescent dont il cherche à recréer le comportement et le langage. Euh, Alors, il y a de nombreux auteurs d'expression française qui se sont plu à évoquer leur jeunesse et à partager, qui sont partagés entre plusieurs cultures aussi. Le récit d'enfants et d'adolescence comporte souvent des thèmes suivants. Donc, les lieux de l'enfance, la maison, donc la boulangerie, la maison familiale, l'école, la nature, la famille et les relations affectueuses ou conflictuelles avec les proches, des jeux d'enfants, des habitudes familiales, les amitiés et surtout le premier amour. Parce que le premier amour, l'apprentissage de l'amour, qu'a fait un adolescent, c'est ce qui est le plus fort dans la vie d'une personne. Alors, l'écriture. Les récits d'enfants et d'adolescence peuvent se présenter sous la forme de récits ou de romans autobiographiques ou de pure fiction. Ce sont souvent des écrits avec un narrateur interne à la première personne. Dans certains cas de confidences gênantes, l'auteur peut prendre ses distances avec le narrateur. Changement de nom, récit à la deuxième personne ou à la troisième personne. Les récits autobiographiques proposent sur un pacte avec le lecteur. L'auteur s'engage à se confier au lecteur avec sincérité. Ils alternent le présent d'actualité et les temps du passé. Les descriptions des lieux se font souvent appel à l'expression des sensations. Voilà pour mettre un cadre à tout ce qu'on va faire. Maintenant, je vous propose d'ouvrir votre cahier et de faire le bilan de la séquence. Donc, comme vous avez l'habitude, le bilan, on le fait en question-réponse. Donc, vous écrivez sur votre cahier bilan de la séquence, après avoir collé toutes les feuilles. Et la question numéro... et puis, vous tracez un trait au milieu. D'un côté, on pose des questions. De l'autre côté, on met les réponses. Comment j'ai posé cette question? Quels sont les intervenants dans le roman autobiographique? Alors, si je dis intervenant, je veux parler de l'auteur. En fait, ce qu'il faut surtout se retenir pour l'autobiographie, ça je vais l'écrire en grand, c'est que le je, c'est égal au narrateur, qui est égal à l'auteur. L'auteur avec un... Ça, c'est très important à savoir. Le je égale narrateur égale auteur. Deuxième question. Qu'est-ce... J'écris où là? Deuxième question. Qu'est-ce que le pacte autobiographique? Eh bien, l'auteur s'engage
à raconter l'histoire, donc l'histoire c'est sa jeunesse, hein, souvent, comme il l'a vécu. Alors vous sentez qu'il y a tout de suite un décalage, hein, c'est comme il l'a vécu, pas telle qu'elle est. Donc il va essayer d'être le plus fidèle possible à la vérité. Mais la vérité, c'est pas possible de l'écrire, on le sait depuis toujours. Troisième question. Ah ben voilà. Quels sont les thèmes abordés dans une autobiographie? Quels sont les thèmes abordés et est-ce dans une autobiographie? Alors, il y a naturellement l'enfance, mais surtout les lieux de l'enfance. Donc là, dans Vipère au point, c'est la Bélangerie. Il y a naturellement les relations avec la famille, conflictuelles ou conflictuelles ou je sais pas comment dirais-je, conflictuelles ou agréables. Si vous avez d'autres mots, hein, n'hésitez pas à changer. Il y a les relations avec la famille, les jeux d'enfants, parce que finalement, bon, le serpent, non, c'est la vipère, ça sera encore quelque chose après, on va le voir plus tard. Mais par exemple, le jeu des yeux, la pistolade avec la mère, finalement, c'est un jeu d'enfant pour lui, hein. Même si le jeu, c'est de tuer l'ennemi qui est sa mère. Enfin, pas de tuer, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, d'affronter sa mère. Il y a les habitudes de la famille,